Après des siècles et des siècles, et suite à vos votes à la fin de l'épisode précédent, bienvenue dans le 4e épisode de Scoot Science, dans lequel on parlera de différence entre les barres en Y et celles en T. Donc voici le grand retour, alors je vous expliquerai les raisons de mon absence en fin de vidéo. Et là on va attaquer le vif du sujet. Il n'y a pas énormément de différence en soi, ce qui joue le plus sur le riding au niveau de la barre, c'est surtout les dimensions et les matériaux. Mais on peut quand même remarquer quelques différences notables. Alors c'est un peu des caractéristiques éparses et variées, donc on parlera d'abord des barres en T, puis de celles en Y. Et venez pas me sortir la barre qui correspond pas à ces caractéristiques parce que c'est des généralités. Le tube vertical des barres en Y est plus court et ça a plusieurs conséquences. Les braille flips et variantes sont plus faciles, car les parties en biais du Y permettent d'aller chercher le tube plus bas, et donc d'exercer plus de contrôle sur la trotte. En effet, la force exercée sur chacune des poignées se fait ressentir au point de rencontre entre les deux tubes, et sur une Y c'est plus bas. On peut pousser le raisonnement à l'inverse aussi, s'il existait des W barres, il vous serait beaucoup plus dur de faire des brailles. Pour la même raison, ce type de barre vous apporte de manière générale plus de contrôle sur votre trotte, vous êtes plus près entre guillemets du deck, et ça se sent au niveau du riding. Les Y-bars ont presque toujours du back sweep, ce qui peut apporter plus de confort à certains riders et contribuer à la stabilité, mais on en reparlera lors de la vidéo sur le back sweep. Leur structure est souvent plus solide, car renforcée par les goussets et ou leur forme. Les double bus sont plus simples avec une Y, de loin d'ailleurs, car c'est la partie diagonale qui permet de contrôler et ramener le deuxième bus. On le voit très bien chez Alexis Cuvelier et Derek Moore par exemple. C'est au passage une des raisons qui ont fait que Rémi Bouchard a designé sa barre Raptor Pro Model de façon légèrement Y si je dis pas de bêtises. Passons maintenant aux T-bars, et le premier point est qu'elles facilitent la précision sur pas mal de tricks, du fait qu'elles n'ont pas de back sweep, à part la Phoenix T-Sweep de John Reyes. Les whip front scoot sont plus simples, alors ça se joue sur pas grand chose, mais de manière générale, les tricks entre guillemets de park sont plus simples avec une T-bar. Les full whip et rotor whip sont plus simples avec une T-bar, et les meilleurs exemples à ça sont les riders de style Kovu, donc Jack McCann, Luca Di Meglio et d'autres. Il faut aussi noter que pour les bar twist et variantes, on a une plus grande liberté de placement des mains le long de la barre. Ensuite, les T-bars sont généralement moins larges. Du fait de leur géométrie, elles sont souvent moins solides et ont plus tendance à plier ou casser si elles sont trop larges. Voilà, par exemple, à Grenoble, on appelle ça une C-bar. Et enfin, le dernier point est qu'elles sont plus simples à fabriquer. Et elles ont toutes la même apparence et logique de fabrication dans l'ensemble. À part, par exemple, la analogue coupeuse de doigts. Et d'ailleurs, beaucoup de T-bars ne sont pas commercialisées en France, comme la Affinity notamment. Voilà tout pour cet épisode. Alors comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez tout ce que vous voulez, etc. Alors cette fois-ci, pour le prochain épisode, je vous propose de voter dans ma story Instagram. Donc mon Instagram s'affiche juste ici. Et donc vous aurez un choix entre 2 épisodes. Mais bien évidemment, vous pouvez toujours me proposer vos suggestions d'épisodes dans les commentaires. Je lis et je réponds à tout. Alors je vais vous expliquer maintenant pourquoi ça a mis autant de temps et pourquoi ça a autant traîné. Alors déjà, j'ai déménagé 2 fois et mon ordi est tombé en panne pendant 3 mois. Et il faut savoir que c'est la 4e fois que je tourne cet épisode. J'ai perdu les clips, le son était pas bon, mauvaise luminosité, etc. Mais on va reprendre à la bien. Ciao Madran.